Bonjour, on va voir le dernier point de la troisième partie du chapitre de population. Donc, le dernier enjeu, c'est quelles sont les conséquences de l'expansion urbaine dans les pays en développement. Avant de voir spécifiquement dans les pays en développement, on va juste se rappeler c'est quoi les conséquences dans les pays développés. Ça fait pas l'objet d'un point en particulier dans le plan de cours, mais quand même, on l'a abordé. Puis, comme c'est écrit dans le fascicule immédiat, on va venir le surligner. À la page 35, en haut, vous l'avez ici, là, l'expansion urbaine dans les pays développés. Donc, il y a la création de quartiers qui accueillent une population très homogène. On avait vu que ça s'appelle le phénomène de la ghettoisation et même j'avais mentionné le communautarisme, donc écrivez-le dans la marge. Et souvent, dans ces quartiers-là, on va retrouver la pauvreté, l'exclusion sociale et la marginalisation. C'est dans une moindre mesure présent au Canada, bien qu'il existe le phénomène de ghettoisation, il est moins associé avec pauvreté et criminalité, mais avec, par exemple, quand on pense aux banlieues, comme on l'a vu par rapport à l'enjeu précédent, en France, là, on le voit mieux. Bon, les pays en développement. Alors, non seulement ils ont moins de moyens que les pays développés, ils ont beaucoup d'autres enjeux auxquels faire face. Alors, la principale conséquence, finalement, c'est que plus les populations viennent s'installer dans les villes, dans les centres urbains, plus elles vont s'installer en périphérie, dans des lieux qui ne sont pas contrôlés et planifiés par la ville parce que la ville n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens de les accueillir et de fournir les services à ces immigrants-là. Souvent, l'État peine à fournir des services hôpitaux, éducation, salubrité, voies, entretien, infrastructure à sa population. Alors, imaginez aux immigrants régionaux comme internationaux. Ce n'est pas la priorité. Alors, les immigrants vont aller s'installer dans ces lieux en périphérie qu'on appelle les bidonvilles. C'est un phénomène que vous aviez abordé en deuxième secondaire, alors on va pas s'épancher là-dessus. Ce qui est important de retenir, en fait, ce sont les caractéristiques ici des bidonvilles. Surpeuplement. Vous avez déjà vu des images de bidonvilles et puis vous allez en voir d'autres parce que je vous demande de regarder le vidéo de Moodle et puis de répondre aux questions aussi par rapport où sont situés les plus grands bidonvilles dans le monde et tout ça. Bon, on voit souvent des différentes baraques, là, différentes maisons empilées les unes sur les autres et à l'intérieur de ces logements-là, souvent, ce sont des grandes familles. On n'oublie pas que les bidonvilles les plus importants sont dans des pays où est-ce que souvent le taux de fécondité est plus important, les familles sont plus grandes et tout ça. Ensuite, des logements de mauvaise qualité, construits illégalement, c'est-à-dire que il n'y a pas de droit de propriété dans les bidonvilles, alors c'est pour ça que c'est illégal, avec des matériaux de récupération. D'ailleurs, c'est intéressant, on l'explique d'où est-ce que ça vient bidonville dans le petit documentaire, dans le petit vidéo. C'est en lien avec la récupération, situé surtout en périphérie des centres-villes. C'est certain que des bidonvilles, on va en trouver aussi dans le centre des villes, et ça, c'est particulier pour les bidonvilles des pays en développés. Donc, oui, c'est la conséquence des pays en développement, mais il n'y a pas que des bidonvilles dans les pays en développement. Il y en a aussi dans les pays développés et même qu'il y en a en France, il y en a un qui a été démantelé en plein centre de Paris à l'automne dernier. Googlez ça, vous allez trouver ça assez facilement. Alors, un accès insuffisant à l'eau potable, évidemment, vous connaissez les défis des pays en développement. Ils vont pas nécessairement avoir l'argent pour construire des usines de traitement d'eau, avoir des réservoirs, entretenir les conduites. C'est très dispendieux. Et puis, voilà, c'est juste que les bidonvilles n'y ont pas accès et d'ailleurs, souvent, le reste de la ville non plus.
C'était un problème là avec la COVID, le confinement. Imaginez le confinement dans les bidonvilles, c'est absolument impossible. Les gens doivent sortir pour aller chercher de l'eau potable. Le confinement serait pire et plus dommageable à la santé publique des des gens qui vivent dans les bidonvilles euh, que la COVID. Ensuite, de mauvaises conditions sanitaires, donc il n'y a pas d'égout souvent. Il va y avoir une déficience dans la collecte des ordures, donc j'ai pas besoin de vous en dire plus, vous êtes capable de comprendre. Et des problèmes de violence ou insécurité des personnes. Pensez beaucoup aux favelas. Il y avait un excellent film qui était sorti il y a plusieurs années. J'allais vous le chercher. La Cité de Dieu, un film de 2002. Je vous mets quelques images de la bande-annonce pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous le conseille. C'est très violent, par contre. En fait, c'est l'histoire d'un jeune photographe qui est né dans les favelas et qui vit dans les bidonvilles et puis qui se fait un peu embarquer dans la criminalité. Puis voilà, il est pris dans ces gangs-là, puis dans la violence. Alors voilà, c'est pas mal ce qui conclut l'enjeu concernant les pays en développement. Donc, vous allez devoir regarder le petit vidéo, répondre aux courtes questions. Puis, ça termine la troisième partie. Il reste la question des réfugiés, des clandestins, des immigrants clandestins qui va être abordée par Monsieur Tremblay. Alors, c'est ce qui clôt l'année. Je vous souhaite un merveilleux été. C'est pas l'été auquel vous vous attendiez. J'espère que vous allez quand même trouver le moyen de vous amuser puis d'en profiter pleinement parce que l'été de secondaire 5, ça reste gravé dans la mémoire. Alors, bon été à tous puis bonne fin de cinquième secondaire.